L'humanité de Jésus-Christ. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Nous avons prouvé lors de notre précédente étude sur la personne de Jésus-Christ que celui-ci était pleinement Dieu. Nous avions vu que la deuxième personne de la Trinité, appelée le Fils ou encore la Parole, s'était incarnée. C'est-à-dire que le Fils a pris une nature humaine et ainsi il a uni la nature divine à la nature humaine. Étant pleinement Dieu, il est devenu pleinement homme. Au cours des premiers siècles de l'histoire de l'Église, cette dernière a dû combattre plusieurs hérésies concernant l'être de Dieu, la personne de Dieu, le salut, etc. Face à des enseignements contraires aux Écritures, des théologiens se sont réunis pour confesser et revendiquer le véritable enseignement biblique, et ainsi mettre en lumière la vérité face au mensonge. Ceci a permis d'avoir des définitions claires et précises. Lisons ensemble un extrait du symbole de Chalcédoine. Nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité et le même consubstantiel à nous selon l'humanité. En tout semblable à nous, sauf le péché. Avant les siècles, engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour le même, engendré pour nous et notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon l'humanité. Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. La différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase. Un Christ, ne se fractionnant ni ne se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que le symbole des pères nous l'a transmis. Avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur un des termes utilisés dans ce que nous venons de lire. Il s'agit du terme de « Mère de Dieu ». Il s'agit ici d'une traduction un peu impropre du mot grec « Théotokos », qui ne signifie pas littéralement « Mère de Dieu », mais plutôt « porteuse de Dieu ». Et dans le contexte, il signifie « porteuse du Verbe de Dieu », « porteuse de la parole de Dieu ». Les théologiens, en employant le mot « Théotokos » concernant Marie, signifiait simplement que ce fut cette femme qui a porté la parole de Dieu qui s'est fait homme. Ils n'ont en aucun cas utilisé le terme de théomater, mais bien celui de Théotokos, qui renvoie à l'incarnation de Dieu et au fait qu'elle a porté la nature humaine que Dieu avait prise, rien d'autre. Reprenons. Pour parler de l'incarnation de la parole de Dieu, nous parlons de l'union hypostatique. C'est ce que nous venons de décrire par le symbole de Chalcédoine. La personne du Fils est devenue pleinement homme. Il a uni parfaitement la nature divine et la nature humaine. Comme le dit la confession, sans confusion, sans changement, sans mélange, sans division et sans séparation. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'une fusion de la nature divine et de la nature humaine pour créer une troisième nature hybride. Il ne s'agissait pas non plus d'un changement dans la nature divine ou d'un changement dans la nature humaine. La personne du Fils est pleinement Dieu et possède tous les attributs de l'être divin. Mais le Fils est également pleinement humain, possédant toutes les composantes et parties d'un être humain, à savoir corps, âme et esprit. Jésus-Christ avait et a toujours un corps pleinement humain, et une âme et un esprit pleinement humains. Il n'est pas un surhomme ou un homme augmenté, il est un homme comme nous, un frère, comme le dit l'Écriture. Lisons différents témoignages de l'Écriture sur la pleine humanité de Jésus-Christ. Nous lisons en Hébreux chapitre 2, versets 11 et 12. « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Celui qui sanctifie, c'est-à-dire Jésus-Christ,
Et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire les chrétiens, sont tous issus d'un seul, nous dit l'Écriture. Nous sommes tous des fils d'Adam, c'est-à-dire des hommes. Jésus-Christ est un homme comme nous, issu d'Adam. Il est notre frère. Il a participé au sang et à la chair. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux un peu plus loin, toujours au chapitre 2, au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. D'ailleurs, nous voyons dans ce verset ce que nous avions déjà dit précédemment dans d'autres messages. Dieu nous dit ici que Jésus-Christ a participé au sang et à la chair. Il s'est incarné et s'est offert en sacrifice pour vaincre la mort et celui qui a la puissance de la mort. La mort de la mort dans la mort de Christ, comme le disait John Owen. L'incarnation était une nécessité pour racheter l'homme de ses péchés. La défaite du diable fut d'ailleurs prophétisée dans ce qu'on a appelé le proto-évangile, où nous y voyons que celui qui vaincra le serpent sera un homme. Nous lisons en Genèse chapitre 3 verset 15 « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu parlait ici au serpent et il disait qu'il blesserait la postérité promise, mais que celui-ci le vaincrait. Que celle-ci, le vaincrait. Jésus-Christ a été blessé par le serpent, il est mort, mais Jésus-Christ a vaincu le serpent. Il est ressuscité d'entre les morts car il a vaincu la mort, c'est-à-dire la puissance du diable. La postérité promise a écrasé la tête du serpent à la croix alors que celui-ci lui a blessé le talon. Continuons dans l'Ancien Testament, où nous avons des preuves évidentes que le Messie, c'est-à-dire le Christ, serait vraiment un homme. Nous avons vu qu'il serait de la race d'Adam, c'est-à-dire un vrai homme, et Dieu, au cours de sa révélation progressive, nous a précisé sa généalogie. Nous voyons dans les Écritures qu'il serait fils d'Abraham. Nous lisons en Genèse, chapitre 22, verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Et Paul nous explique cette prophétie en Galates 3, verset 16. « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. » Le Messie promis serait vraiment un homme de la race d'Adam, fils d'Abraham. Il serait également fils d'Isaac. La promesse faite à Abraham a été répétée à son fils Isaac. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Nous le lisons en Genèse chapitre 26 au verset 4. Et cette promesse est également répétée un peu plus loin à Jacob. Genèse chapitre 28 verset 14. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et dès la fin de la Genèse, nous savons que le Messie qui viendra sera de la tribu de Juda. Nous lisons en Genèse chapitre 49 versets 9 et 10. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Nous savons que c'est une prophétie qui parle de Jésus-Christ, car de cette prophétie-là est tirée l'expression « lion de la tribu de Juda ». C'est ce que nous lisons par exemple en Apocalypse 5, verset 5. « Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. D'ailleurs, ce verset de Jean, dans l'Apocalypse, nous rappelle que Jésus-Christ serait également un fils de David. C'est ce que nous voyons par exemple en 1 Chronique, chapitre 17, versets 11 à 14. Ceci est une promesse de Dieu faite à David que de sa postérité viendrait le Messie. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé.
Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Nous lisons également dans Psaume 89 au verset 5, « J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. » Ce psaume relate la promesse que l'Éternel fit à David. Et nous voyons que ces promesses faites à David s'appliquent à Jésus-Christ. Nous lisons en Luc, chapitre 1, versets 32 et 33, « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Vous voyez, nous voyons bien que le Messie qui devait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ, devait être pleinement un homme. Il devait être de la race d'Adam, un fils d'Abraham, un fils d'Isaac, un fils de Jacob, un fils de Judas, un fils de David. D'ailleurs, nous lisons également dans l'Ancien Testament, dans le psaume 45 au verset 3, « Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Ceci est une parole adressée à Jésus-Christ. Nous le voyons bien quand nous comparons l'Épître aux Hébreux, que ce psaume-là, le psaume 45, est une prophétie qui annonce Jésus-Christ. D'ailleurs, qui pourrait être appelé, sinon lui, le plus beau des fils de l'homme? Fils de l'homme est également un terme que nous retrouvons ailleurs dans l'Ancien Testament pour parler du Messie. Nous le retrouvons dans Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Tant d'exemples dans les prophéties concernant Jésus nous montrent qu'il serait un homme comme nous, qu'il serait une postérité charnelle, un fils de l'homme, c'est-à-dire ayant une nature 100% humaine. En effet, nous l'avions déjà dit lorsque nous étudions la divinité de Jésus-Christ, que l'expression hébraïque « fils de » signifie « de la même nature que », de la même essence que. Et Jésus lui-même s'appelle le Fils de l'homme, manifestant ainsi sa pleine humanité et sa compassion envers nous, nous montrant qu'il était en tout point semblable à nous, un frère. De même, lorsque Jésus s'appelle lui-même le Fils de l'homme, il s'approprie la prophétie de Daniel, celle que nous avons vue précédemment. Nous le voyons qu'il le fait par exemple, il y a presque 70 autoréférences où Jésus-Christ s'appelle lui-même le Fils de l'homme. Nous n'allons en citer qu'une, par exemple Matthieu 16, verset 13, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Poursuivons maintenant avec le témoignage du Nouveau Testament. Bien que Jésus-Christ soit pleinement humain, sa conception nous est présentée dans les Écritures comme miraculeuse et particulière. Nous lisons par exemple en Matthieu 1, verset 20, « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Ou encore en Luc, chapitre 1, verset 35, « L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Sa conception fut miraculeuse, mais il fut conçu embryon, comme nous. Il n'a pas été conçu homme adulte, mais il est passé par notre stade de développement pour s'identifier à nous. Il a eu une mère, Marie, qui l'a porté et dont il est né. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est ce que nous dit Paul en Galates, chapitre 4, verset 4. Nous lisons également en Luc, chapitre 2, versets 21 à 24, « Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse,
Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 pigeons. Certaines des hérésies des premiers siècles présentaient un faux Christ qui n'était pas vraiment un homme, mais plutôt juste un esprit. Nous voyons ici que l'Écriture nous affirme que Christ fut circoncis le 8e jour, comme tous les garçons d'Israël. Un simple esprit peut-il être circoncis? Un simple esprit peut-il naître? Continuons dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est appelé le dernier Adam. L'on pourrait dire le second Adam, le deuxième Adam. Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ou encore en Romains 5, verset 14, Adam est la figure, le type de celui qui devait venir. Dans un précédent message, lorsque nous traitions de l'expiation, nous disions que notre sauveur devait être un homme. Pourquoi? Car c'est l'homme qui a chuté et s'est corrompu, et c'est la nature humaine qui s'est dépravée. C'est donc la nature humaine qui doit payer la transgression et racheter notre dette devant Dieu. C'est ce que nous déclare l'Écriture ici, en Romains 8, verset 3. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. À cause du péché, nous lisons. Dieu a condamné le péché dans la nature humaine, et il l'a fait dans la nature humaine de Jésus-Christ. Par sa mort, il a vaincu le mal, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort et celui qui a la puissance de la mort. Lorsque nous parlons de la mort de notre Seigneur et Sauveur, nécessairement nous devons parler de sa résurrection. Sa mort et sa résurrection sont les points culminants de son œuvre, et pointent vers le rachat des pécheurs, mais pas seulement. Nous ne traiterons pas ici en détail tout ce qui est lié à sa résurrection. Mais celle-ci nous manifeste que Jésus-Christ a effectivement vaincu la mort et la puissance du péché. Nous lisons en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 17. « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Si Christ n'était pas ressuscité, c'est que son sacrifice n'était pas suffisant pour expier les péchés. Et si son sacrifice n'était pas suffisant, alors notre foi serait vaine et nous n'aurions plus aucune espérance. Sa résurrection manifeste qu'il méritait la vie éternelle par la justice de Dieu, et également que son sacrifice fut plus que suffisant pour expier les péchés. Il en avait plus que nécessaire. Ici, nous avons 2 idées distinctes et complémentaires. Non seulement son sacrifice était plus que suffisant, il est d'une valeur infinie et inestimable, car Jésus-Christ est lui-même d'une valeur infinie et inestimable, et donc Jésus-Christ nous rachète, c'est-à-dire qu'il efface notre dette. Et non seulement cela, mais en plus, il accomplit parfaitement la justice de Dieu afin que sa justice nous soit imputée. Revenons un bref instant sur l'alliance qu'il y eut entre Dieu et l'homme à la création. Dieu fit alliance avec Adam, une alliance que l'on nomme l'alliance des œuvres, où l'Éternel demandait à l'homme « Fais cela et tu vivras éternellement ». Comprenons bien d'abord que naturellement, l'homme ne peut rien mériter devant Dieu. Nous lisons Job, chapitre 41, verset 2. L'Éternel dit à Job, « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Même dans son état non corrompu, l'homme ne peut rien mériter devant Dieu. L'homme doit obéissance et adoration envers Dieu du fait de son statut de créature face à celui de créateur. Dieu ne doit rien à l'homme, mais l'homme doit tout à Dieu. L'obéissance de l'homme n'est pas méritoire en elle-même ou par elle-même. Elle est un devoir de l'homme et ce devoir ne mérite rien de la part de Dieu. Cependant, dans son infinie sagesse et bonté, il a plu à Dieu de faire alliance avec l'homme afin de lui récompenser son obéissance. Adam devait par son obéissance mériter la vie éternelle, c'est-à-dire une vie immortelle et incorruptible. Adam devait garder la loi de Dieu, la loi inscrite dans les cœurs, ainsi qu'un commandement spécifique, le fruit défendu. Revenons maintenant à Christ, le second Adam. Christ a accompli parfaitement la loi de Dieu.
Jésus est semblable à Adam en plusieurs points, notamment par son rôle de tête fédérale de son peuple. Et de plus, Adam a été créé sans péché. De même, la nature humaine de Christ a été créée sans péché. Seulement, à la différence d'Adam, Christ avait une chair semblable à celle du péché. C'est-à-dire que sa chair était sujette à la corruption corporelle, à la mort, à la fatigue, à la faim, à la soif, à la douleur, etc. Mais Christ n'a pas hérité, comme nous, de la corruption spirituelle du péché d'Adam, qui fit de nous des pécheurs dès que nous sommes conçus. Qui fait de nous des pécheurs dès que nous sommes conçus. Jésus a été placé dans une situation semblable à celle d'Adam. Il n'était pas corrompu et devait, par son obéissance, acquérir et mériter la vie éternelle. Nous lisons en Hébreux, chapitre 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Christ a été tenté en toutes choses, comme nous, mais lui n'a jamais commis de péché. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 2, verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Il est le juste, le saint. Il est celui qui n'a point connu de péché, nous dit Paul en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Ainsi, nous avons vu qu'en tant qu'homme, par son obéissance passive, c'est-à-dire dans sa souffrance, dans sa mort, Christ nous rachète de nos péchés. Et par son obéissance active, c'est-à-dire garder la loi de Dieu, Christ nous acquiert la vie éternelle. Sa mort nous est imputée à justice pour effacer notre dette, et sa vie nous est imputée à justice pour nous gagner la vie éternelle. Nous lisons en Romains 5, verset 19, « Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. » Voilà pourquoi il nous convenait d'avoir un tel souverain sacrificateur qui soit comme lui, un vrai homme, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, pour nous racheter de la malédiction de la loi et également pour nous acquérir les mérites de la vie éternelle. Pour finir sur la pleine humanité de Jésus-Christ, parlons encore un peu de sa résurrection. Nous l'avons dit, Jésus-Christ a marché en pleine obéissance à la loi de Dieu et Jésus-Christ est mort pour des pécheurs. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. C'est sa nature humaine qui est ressuscitée, toute sa nature dans toutes ses composantes, corps, âme et esprit. Jésus-Christ ressuscité n'est pas juste un esprit, mais il était fait de chair et d'os, comme il le confesse lui-même. En Luc, chapitre 24, verset 39, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Ou encore en Jean 20, verset 27, « Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois point incrédule, mais crois. » Jésus-Christ ressuscité avait toujours sa nature humaine. Notons également que Jésus-Christ existe encore aujourd'hui en tant qu'homme. Nous lisons Hébreux, chapitre 13 au verset 8. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Lorsque Jésus-Christ est monté au ciel à l'ascension, et s'est assis à la droite du Père, il est monté au ciel avec sa nature humaine qui demeure. Depuis l'incarnation du Fils, l'union de sa nature humaine et de sa nature divine existe pour l'éternité. Il y a un homme au ciel, un homme glorifié qui s'appelle Jésus-Christ. Et nous, chrétiens, nous serons avec lui. Les enfants de Dieu, les brebis de Jésus-Christ, auront également part à cette résurrection. Elle est l'espérance de tout chrétien, d'avoir part à la glorieuse résurrection de Jésus-Christ notre frère, c'est-à-dire de connaître la rédemption totale de notre être. Comme nous le lisons en Romains 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Ou toujours dans Romains 8, au verset 23, « Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Ou encore en Philippiens, chapitre 3, versets 20 à 21, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ,
qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et enfin, finissons par 1 Corinthiens chapitre 15, versets 53 et 54. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité.